Le ministère palestinien de la Santé a annoncé aujourd'hui un nouveau bilan de 31 112 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Faisons le point sur la situation sur le terrain avec Valérie Ferron, notre correspondante à Al-Quds. C'est un mois de Ramadan 2024 qui débute, comme on s'en doute, dans la colère et le désespoir total dans la bande de Gaza, face à un monde qui les laisse sous les bombes israéliennes depuis 6 mois et désormais affamés. Mais c'est de la bande de Gaza que viennent aussi des messages d'endurance et de courage face aux épreuves sans précédent que 2 200 000 hommes, femmes et enfants subissent, avec par exemple des milliers de personnes qui se retrouvent pour prier sur les lieux des centaines de mosquées qui ont été détruites. Les enfants, on le sait, paient un prix très fort de cette guerre totale israélienne. On compte plus de 12 000 enfants tués selon le ministère palestinien de la Santé, alors que plus de 8 000 corps de personnes tuées sont toujours coincés sous les gravats. On compte également une majorité d'enfants parmi les 72 000 personnes blessées. Au moins 18 enfants ont par ailleurs été signalés comme morts de faim et de soif ces derniers jours, alors que la famine sévit en particulier dans la région nord de la bande de Gaza. Israël, qui a toujours le contrôle de l'entrée de l'aide humanitaire, continue de laisser passer les convois au compte-gouttes et notamment vers cette région nord. Notons que les personnes âgées sont également très affectées par le manque de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Dans le reste de la Terre Sainte, les Palestiniens d'Israël et de la Cisjordanie ont bien sûr placé ce mois de Ramadan sous le signe de la solidarité avec la bande de Gaza. Il n'y a pas de décoration de rue et très peu dans la plupart des maisons, notamment à Jérusalem, où l'ambiance est particulièrement tendue, les forces d'occupation israéliennes ayant dès hier soir renforcé les mesures déjà drastiques d'habitude pour empêcher les fidèles d'accéder à l'esplanade des mosquées et ont frappé des personnes. Et dans la ville sainte, comme dans le reste de la Cisjordanie occupée, les activités commerciales sont réduites au minimum, ce qui accentue d'ailleurs encore plus la grave crise économique qui sévit depuis le 7 octobre, plus particulièrement en raison du quadrillage militaire qui entrave très sérieusement tous les déplacements et en l'absence, bien sûr, de pèlerins et de touristes.